On est en famille. Il est déjà venu prêcher ici. Sa femme l'a précédé. Il a fait un peu comme Jacob. Il a envoyé sa femme il y a quelques semaines pour les bénédictions. Et je plaisante, mais Audrey et Thibaut, on a grandi ensemble sur l'église d'Antibes. Ça fait plus de 25 ans qu'on se connaît. Avec Audrey, elle m'a vu naître. C'est vrai. Et c'est vrai, elle a 2 ans de plus que moi, donc elle m'a vu naître. On dirait pas, je sais. Mais on a vraiment un lien, c'est plus que de l'affection, c'est une fraternité éternelle. Et que Dieu fait grandir dans nos cœurs. Et c'est un grand honneur que de recevoir Thibaut Lavigne qui va nous porter la parole et on va se régaler encore. On peut l'accueillir comme il se doit ce matin. Merci Thibaut. Amen. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Marc, pour ton amitié, ta confiance, ton soutien. Ça fait du bien, c'est encourageant. Je pensais aussi pendant ce temps de louange que c'est vrai que la famille Ambrogio à Fréjus, c'est comme un plan. Je ne sais pas si vous avez des jardins ou si certains cultivent, mais c'est comme un bout d'Antibes qu'on a planté et qui porte du fruit ici. Alléluia. Amen. Amen. Et on est heureux de le constater, de le voir, de le partager avec vous. Heureux de voir cette église qui s'est agrandie et c'est merveilleux de pouvoir servir Dieu ensemble. J'ai pris quelques livres que vous pourrez retrouver à la sortie. Sur la lettre aux Romains, par exemple, lettre aux Éphésiens, à Tite, sur 1 Corinthiens 7, mariage, divorce, célibat, et puis sur le service de Dieu, et en particulier celui-ci, dont je vais un petit peu parler ce matin. Prier, c'est bien prier, c'est mieux. Alléluia, je sens que déjà, et il vous inspire. Hein. Vous en prenez 2 de livres, on vous offre le 3e, rien n'est pour moi. Tout est pour l'œuvre de Dieu. Mon but, c'est de vous permettre d'étudier la Bible. Je crois qu'il y a 2 choses qui vont ensemble et qui sont comme 2 rails de la vie chrétienne. C'est l'étude des Écritures et la vie spirituelle. La vie spirituelle, la vie du Saint-Esprit, la communion avec Dieu, c'est comme 2 rails avec l'étude de la Bible. Et ta vie, j'aimerais dire à quelqu'un, ta vie comme un train. Si tu n'as pas ces 2 rails dans ta vie, la parole de Dieu et la vie spirituelle, une authentique vie spirituelle, une vraie communion avec Dieu, tu vas dérailler. Tu vas dérailler. C'est immanquable. Et on a besoin de ces 2 rails, d'être attachés à ces 2 rails pour aller loin. En particulier, j'aimerais dire qu'on a commencé l'année 2023 à Antibes sur ce thème « Jésus de célèbre à intime ». Et l'idée, c'est que Jésus est célèbre. Par tout le monde, vous savez, ici, on est à Fréjus, on est en train d'adorer Dieu. Mais par tout le monde, il y a des hommes, des femmes qui adorent Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Il est célèbre, amen. Mais le connaître dans sa célébrité ne suffit pas. Il veut lui-même être connu dans son intimité. Le pasteur Sébastien, avec lequel je travaille à Antibes, racontait qu'un jour, il se promenait, là, je ne sais plus si c'est dans la rue ou dans un magasin, puis il y avait une femme qui avait sur son sac, elle avait une photo de Marilyn Monroe. Alors il regarde, il était étonné de voir sur le sac comme ça, et la femme, elle voit qu'il était en train de regarder, et elle lui dit « Vous connaissez ?» Et lui, il a dit « Pas intimement. » Et je la connais de nom, mais pas personnellement. Et c'est un risque avec Jésus aussi. Qu'on le connaisse de nom, qu'on le connaisse par certaines choses qu'il a faites ou qu'il fait, mais qu'on ne le connaisse pas intimement, personnellement. Il y a beaucoup de gens qu'on connaît superficiellement. Et ici, je suis heureux de retrouver beaucoup de visages. On se connaît de vue, mais on connaît, la plupart des gens les connaît superficiellement. Finalement, il y a toujours très peu de gens que l'on connaît vraiment intimement. Et ce matin, mon thème, c'est toujours plus intime avec Jésus. Amen. Dis à ton voisin, il faut toujours plus d'intimité avec Jésus. Amen. Sois persuadé, plus d'intimité avec Jésus. Toujours plus d'intimité avec Jésus. Alléluia. Le risque, c'est qu'on croit le connaître,
mais qu'on ne connaisse que des choses sur lui sans le connaître lui. J'aimerais dire que même quand on le connaît finalement, écoutez bien ceci, même quand on le connaît, ce qu'on connaît de lui est toujours plus petit que ce qu'on ignore. Il est infini. Et même si on en connaît beaucoup, même si tu as passé les 40 dernières années de ta vie à méditer sur lui et réfléchir sur lui, j'aimerais te dire qu'il y a toujours plus de choses à connaître encore de lui que tu en connais déjà. Alléluia. On n'a jamais fini de le connaître, il est infini. Et il y a un problème quelquefois dans le cœur de certains, j'espère pas à Fréjus, certains croient le connaître assez et arrêtent de le chercher. Et court après beaucoup de choses, même peut-être des fois court après des choses que Jésus fait, sans courir après son cœur. Son cœur. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant qui dit « Je veux ton cœur ». Je veux ton cœur. Et moi j'aime beaucoup quand on chante ce chant « Je veux ton cœur ». Cette recherche du cœur du Seigneur. Alors j'aimerais qu'on lise ensemble dans le psaume 25 et verset 14, c'est la pensée principale que je partagerai avec vous. Il y aura d'autres lectures. Mais la pensée principale est ici, psaume 25, verset 14. Je ne sais pas si vous connaissez ce verset. Très beau verset. Psaume 25 et verset 14. Le texte dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. » Et je trouve que c'est vraiment intéressant cette idée d'amitié de l'Éternel. Pour être ami, il faut aller au-delà de l'apparence, il faut passer du temps ensemble, il faut ouvrir son cœur réciproquement, il faut une grande confiance, éprouvée dans le temps, mais qui a tenu. L'amitié, vous voyez, par exemple, je réfléchissais avec Marco, moi je considère qu'on est des amis. Je me disais, mais qu'est-ce qui fait qu'on est amis? Beaucoup d'estime, beaucoup de confiance. Et je me disais, mais pourquoi je l'estime autant et pourquoi j'ai autant confiance en lui? Et je me disais, en tout cas personnellement, je connais son cœur. On s'est connus jeunes. Vous voyez, quoi qu'il fasse aujourd'hui, et même s'il faisait une grosse bêtise, ça ne remettrait pas en question ce que je sais, je connais son cœur. Et c'est pour ça que je l'estime pour son cœur. Ce n'est pas ce qu'il fait, c'est ce qu'il est. J'ai confiance, je sais que je peux avoir confiance. La plupart des traductions ici traduisent secret. L'amitié de l'Éternel, ou par exemple Second 21 dit « L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent ». Il confie ses secrets à ceux qui le craignent. Et l'idée est très forte aussi. C'est l'idée d'une amitié avec un échange de secrets. On se dit des choses qu'on ne dit pas aux autres. Il ne s'agit pas de cachotterie. Dieu ne fait aucune cachotterie. Mais il s'agit de choses intimes que Dieu ne partage qu'avec ceux qui lui sont proches. Savez-vous cela? Que Dieu cherche des amis à qui il va pouvoir partager des choses intimes qui sont sur son cœur. Là, dans l'Ancien Testament, à un moment donné, il y a une parole qui dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Il y a une telle amitié, l'ami de Dieu, Abraham, il y a une telle amitié entre eux que Dieu dit « Mais je vais te dévoiler des choses que je n'ai pas dites aux autres. » Les secrets de Dieu sont pour ceux qui le craignent. L'amitié passe aussi par là. Vous savez, dans les relations sociales extérieures, il y a toujours un peu de retenue, ou je ne sais pas, peut-être des gens qui sont sans retenue, mais en général, il y a beaucoup de retenue dans les relations sociales. Mais dans l'amitié, dans un moment d'intimité, on se dit tout. On ne se cache plus rien. Et c'est ça l'amitié que Dieu veut avec nous, plus de secrets. Comme avec un ami avec qui on ouvre son cœur. En hébreu, d'ailleurs, j'ai regardé le mot qui est traduit ici, amitié ou secret. En hébreu, c'est intéressant, c'est une réunion. Ouais, c'est une réunion. Une réunion, un conseil, mais une réunion intime. Une conversation familière. C'est-à-dire un échange intime qui crée un lien profond. C'est ça. C'est l'accès à un cœur à cœur, à un face-à-face, à un échange intime
et profond. Un jour, je parlais avec une sœur de l'église, cette conversation m'a vraiment marqué. Et je partageais avec une sœur de l'église qui me disait, et je me souviens toujours de cette parole qu'elle m'a dit, les gens d'aujourd'hui ne savent plus s'asseoir, se poser. Comment arriverait-il à prier? Comment prendre le temps de prier quand on ne sait plus s'asseoir, on ne sait plus se poser ailleurs que devant un écran? Je trouve que c'est vraiment intéressant, une vie trop active, courant après beaucoup de résultats, de profits, d'obligations à remplir. On est agité intérieurement et on n'arrive pas à prendre le temps du repos intérieur et de l'intimité devant Dieu. Je réfléchissais à toutes les fausses spiritualités, il y en a beaucoup dans notre génération, des fausses spiritualités, il y en a plein. Mais comment elles marchent, les fausses spiritualités? Comment elles donnent l'illusion de la vraie spiritualité? Vous savez comment elles font la plupart? Elles obligent les gens modernes à faire une pause. Alors, les gens modernes, avec les fausses spiritualités, ils font une pause. Et tout à coup, ils disent, c'est bien de s'arrêter. C'est bon de se calmer, de se concentrer, de souffler. Et voilà, les gens, ils ne le font plus, là. Et du coup, alors, on les arrête, on les fait souffler. Ils mettent de côté leurs soucis, ils disent « ça fait du bien ». Oui ou non? Parce que tous les hommes ont besoin de ça. Et que les hommes modernes ne savent plus le faire. Soit ils sont dans l'activité, soit ils sont devant un écran. Vous savez, devant un écran, les yeux et les oreilles ne se reposent jamais. Jamais. Même si on est inattentif, on a l'impression de se reposer, le cerveau, il enregistre tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Et le cerveau n'est jamais en repos. Et le résultat, c'est qu'on est ultra fatigué, toujours sollicité, toujours en activité. Alors les fausses spiritualités se développent sur ce terrain-là. Je me disais, et nous, évangéliques, finalement, nous les évangéliques, on est là. On a Jésus, on vient au culte, on prie un peu. Mais est-ce que notre âme prend le temps de la méditation paisible? Vous savez que méditer la Bible, c'est écrit dans la Bible. Bon, moi, c'est vrai qu'avant de connaître Jésus, il y avait dans ma famille la méditation transcendantale. Ce n'est pas de ça dont je parle. Je ne parle pas de ça, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais médite la parole jour et nuit. Ah, ça, c'est une activité spirituelle authentique que Dieu nous recommande dans la Bible. Essentiel pour notre âme. On pense calmement, simplement, en priant aux choses de Dieu. Vous savez, en tant que pasteur, je vous fais une confession, je vois beaucoup de souffrance de l'âme. Beaucoup de souffrance de l'âme. Et pour beaucoup d'entre elles, pas toutes, mais pour beaucoup d'entre elles, il y a des carences de vie spirituelle. Beaucoup de souffrances de l'âme sont des carences de Dieu, sont un manque de Dieu. Vous savez, dans mes analyses sanguines, de temps en temps, vous faites une prise de sang aussi. Moi, il y a une caractéristique voilà, souvent, je fais des prises. Ça m'est arrivé quelquefois, en tout cas, on a constaté que j'avais des carences en vitamine D. Vous voyez, moi, j'ai des carences en vitamine D. Ah, ben vous le savez, ils le savent. J'ai des carences en vitamine D. Alors, j'ai le choix. Soit je prends des cachets, soit je me mets au soleil. Pourtant, il y en a du soleil ici. Dans la Antibes, il y en a. Mais il faut se mettre au soleil, il faut s'exposer au soleil, vous voyez? Et vous voyez, des fois, la vie spirituelle, c'est comme ça. Il y a une carence spirituelle. Il faut s'exposer au soleil du Seigneur. Alléluia, j'aimerais entendre amen. Il faut s'exposer au soleil du Seigneur. Il faut prendre ce temps. Moi, je ne l'ai pas assez pris au soleil, mais cet été, on va se rattraper. On va aller en Calabre, on va prendre le soleil du sud de l'Italie, on va se rattraper. En tout cas, je me posais la question et je vous la pose, est-ce qu'on est en sur-régime ou en sous-régime dans la vraie prière intime avec Jésus? Est-ce qu'on égrène les besoins quand on prie
Où est-ce qu'on parvient vraiment au cœur de Jésus? Est-ce que tu touches vraiment le cœur de Jésus quand tu pries? Alors chacun sait où il en est, mais ce matin, je veux juste vous encourager. Je veux un peu vous embêter, mais pour vous encourager à chercher le cœur du Seigneur. À chercher, même si tu pries déjà, à chercher plus loin, à toucher son cœur. À toucher son cœur, parce que je crois que c'est quand on touche le cœur de Dieu, quand le cœur de Dieu est déversé dans notre cœur, c'est là que se passe quelque chose. Alléluia. Ce qui est intéressant ici, donc dans Psaume 25, verset 14, le texte dit « Les secrets ou l'amitié du Seigneur est pour ceux qui le craignent ». Et je trouve que c'est intéressant ce lien entre la conversation intime, familière avec Dieu, l'amitié, le secret, et l'état du cœur envers lui, notre propre cœur. Avant de toucher le cœur de Dieu, c'est notre cœur, pour ceux qui le craignent. La crainte de Dieu, le profond respect qu'on a pour lui, permet l'amitié, permet le cœur à cœur. C'est parce qu'on a un profond respect l'un pour l'autre qu'on peut être des amis. Amen. Amen. La grande considération qu'on a pour Dieu ouvre notre cœur à un amour plus grand, où on devient son ami. J'aimerais te dire, cultive ce profond respect pour Dieu. C'est dans cet état de cœur que tu trouveras son amitié. Dans Jean chapitre 15, verset 15, Jésus dit « Je ne vous appelle plus esclave ou serviteur, parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. » C'est-à-dire, il ne connaît pas ses motivations, ses intentions profondes. On peut être chrétien et être comme un esclave, comme un serviteur. On peut côtoyer Dieu comme un maître sans connaître ses intentions et ses motivations profondes. Mais Jésus dit à ses disciples, « Je vous ai appelés amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. » C'est-à-dire, Jésus veut partager le fond de son âme avec ses disciples. Alléluia. Et j'aimerais te dire, tu peux être dans cette église comme un serviteur, comme une servante, et c'est bien, mais Jésus veut plus, il veut ouvrir ton cœur, parce que tu as un profond respect pour lui, parce que tu veux lui plaire, alors il veut te dévoiler ses motivations profondes. Amen. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est-à-dire, c'est ce cœur de serviteur qui va peut-être donner accès à plus. Il ne s'agit pas de ne pas être un serviteur, il s'agit d'être un serviteur, mais qui va plus loin, qui va jusqu'à l'amitié avec le Seigneur. Et je crois que quand on rentre dans l'amitié du Seigneur, écoutez bien ceci, il nous ramène toujours à ce qui a fait sa motivation profonde sur la terre, à la raison de sa venue, à la raison de toute l'existence qu'il a menée sur cette terre. Il partage son cœur avec nous, il nous partage, il nous ramène à la croix, à l'amour qu'il a manifesté pour sauver tous les hommes, même les pires pécheurs. Il a donné sa vie pour couvrir nos fautes. Et il offre sa grâce à tous les hommes. Alléluia. Il nous dévoile son cœur et dans cette amitié, à la croix, nous découvrons son cœur et nous partageons son amitié. Nous aimons les autres. Nous savons qu'il est venu pour les sauver. Alléluia. Nous ne regardons plus quelqu'un comme à juger, mais à sauver. Alléluia. Amen. À sauver. Parce que Jésus a donné sa vie pour chacun. À la croix se dévoile le fond de son cœur, la réalité de son amour. Et la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Il y a comme un cœur à cœur par le Saint-Esprit dans lequel l'amour de Dieu passe dans notre cœur, un peu comme s'il était déversé, comme si le cœur de Dieu était une source immense qui s'ouvre et qui se déverse dans nos propres cœurs par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un pourvoyeur d'émotions pour un monde rationnel, mais le Saint-Esprit est un pourvoyeur d'amour pour un monde individualiste. Alléluia. Amen. C'est de la croix que la grâce coule, comme disaient les vieux cantiques. De la croix, la grâce coule et par le Saint-Esprit, elle coule dans nos cœurs pour qu'on puisse aimer comme il aime et faire les œuvres qu'il a faites. Amen.
un frère de notre église qui est là d'ailleurs ce matin, prêchait récemment, le frère Sylvain prêchait récemment. Il disait que pour parvenir à l'intimité avec quelqu'un, et je trouve c'est très intéressant, il faut investir du temps dans la relation. Il faut investir du temps. Mais il précisait tout de suite après, c'est intéressant, le temps seul ne suffit pas. Et il disait qu'on peut passer beaucoup de temps avec certaines personnes sans jamais devenir leurs amis. Et il donnait l'exemple, et moi qui m'a parlé, ayant fait des études à l'université, il dit on passe des heures avec des profs d'université. On passe des heures à les écouter. Mais ils ne deviennent jamais nos amis. Parce que le temps ne suffit pas. Si tu veux être par exemple l'ami d'un prof d'université, il faut peut-être aller le voir à la fin du cours. Lui poser des questions. Il faut que tu ne le fasses pas une seule fois. Si tu le fais de nombreuses fois, peut-être, et qu'il te trouve sympathique, et qu'il en a le désir, peut-être alors vous pourrez devenir amis. Et on voit ainsi qu'il faut non seulement du temps, mais il faut aussi un désir d'intimité. Pour devenir ami, il faut du temps, prendre du temps. Mais il faut aussi un désir d'intimité pour que la proximité et l'ouverture soient possibles. Ce même frère parlait de, j'ai beaucoup aimé cette expression, la frontière de l'intimité. Avec comme un point de basculement où on passe d'une relation sociale normale à une relation plus intime, d'amitié ou d'amour, comme une porte à franchir, qu'on ne franchit pas avec la plupart des gens, mais parfois avec certains. On franchit cette porte, on leur donne notre confiance, une confiance plus grande, on leur dit certaines choses personnelles, on accepte une transparence, une vulnérabilité, une sensibilité particulière s'exprime dans l'échange. Et c'est cette frontière de l'intimité qu'il nous faut dépasser avec Dieu, en se livrant totalement à lui, en se montrant transparent dans notre face-à-face avec lui, en s'exposant dans notre fragilité à son amour, en s'exposant à son regard. La Bible dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi, ô Dieu. » En laissant son esprit pénétrer au fond de nous, en désirant et en cherchant une intimité plus grande. Je vais vers la fin de mon message, mais à Saint-Valentin cette année, mon épouse m'a offert un commentaire des pères de l'Église sur le Cantique des Cantiques. Alors j'ai commencé à le regarder, à le lire, là, ça, voilà, c'est récent. Sur le Cantique des Cantiques. Oui, bon, moi, je vous avoue que c'était moi qui lui avais dit que ça m'intéressait, hein, ce qu'ils disent les pères de l'Église. Et vous voyez, une chose m'a marqué en commençant à lire ce livre, c'est que tous les anciens commentateurs du Cantique des Cantiques, tous les anciens commentateurs disent que c'est une image de notre relation avec Dieu. Bien sûr, le sens littéral de l'amour d'un homme et d'une femme, c'est exact aussi. Et moi, je crois que Dieu aime la passion amoureuse d'un homme et d'une femme. Et que ce n'est pas un hasard si au cœur du livre de Dieu, il y a une passion amoureuse d'un homme et d'une femme, même au sens littéral. Moi, je crois que Dieu aime ça. Mais tous les anciens commentateurs disent qu'au-delà de cette passion amoureuse, les juifs comme les chrétiens, il y a une image de l'amour fort que Dieu ressent pour nous. Et de l'amour fort qu'il appelle chez nous. Et j'ai été touché récemment en relisant le Cantique des Cantiques. Si vous voulez le prendre avec moi au chapitre 1, on va lire quelques versets du Cantique des Cantiques. En finissant ce message, voilà, lecture un peu plus longue, mais je trouvais intéressant de le relire récemment. Au chapitre 1er, au verset 7. En tout cas, je découvrais en le relisant que le bien-aimé et la bien-aimée se recherchent, se désirent, s'admirent, se trouvent, puis semblent se perdre et se recherchent à nouveau. Et je veux juste vous le montrer au travers de quelques versets. Verset 7 du chapitre 1, « Dis-moi, toi que mon cœur aime, où tu fais paître ton troupeau, où tu le fais coucher à midi, pourquoi serais-je comme égaré près des troupeaux de tes compagnons ?
Et puis on lui répond, si tu ne le sais pas, toi la plus belle des femmes, sors sur les traces du petit bétail et fais paître tes chèvres près des demeures des bergers. D'ailleurs, elle dit, je veux savoir où tu es pour te rejoindre. Et on lui dit quoi? On lui dit, ben vas-y, cherche. On lui dit pas, il est là, il est... Non, vas-y, cherche, sors sur les traces. Cherche les traces. Dieu laisse dans ce monde des traces. Cherche sur les traces. Au chapitre 2 et au verset 10, par exemple, il prend la parole, mon bien-aimé, et il me dit, qu'est-ce qu'il dit le bien-aimé? Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Viens. Verset 13, le figuier forme ses premiers fruits, les vignes en fleurs exhalent leur senteur. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Dieu dit, viens, viens, viens me chercher. Ma colombe, dans le creux des rochers, dans le secret des escarpements, fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix. Amen. Le Seigneur, il dit, fais-moi voir ton visage, je veux ce face à face avec toi. Fais-moi entendre ta voix, dit le Seigneur. Je veux ces moments où tu me dis tout, où tu es en cœur à cœur avec moi, où tu me dis tout. Verset 16, mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Ils s'appartiennent déjà, mais ils continuent à se chercher. Bon, malheureusement, il y a beaucoup de couples, c'est plus le cas. Hein. Ils s'appartiennent, ils ne se cherchent plus. Mais là, ici, c'est vrai, ils s'appartiennent et ils se cherchent encore. Chapitre 3, par exemple, sur mon lit, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Vous voyez, juste avant, la bien-aimée, elle dit, mon bien-aimé est à moi, je suis à lui. Et pourtant là, ils ne sont pas ensemble et ils se cherchent encore. J'ai cherché celui que mon cœur aime, je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Je vais me lever, je ferai le tour de la ville dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Les gardes qui font le tour de la ville m'ont trouvé. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne le lâcherai plus. Alléluia. Amen. Elle l'a cherché, elle l'a trouvé. Elle l'a saisi, elle a dit, je ne le lâcherai plus. Et pourtant, par exemple, chapitre 5, un peu plus loin, c'est quelques lectures pour vous montrer. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est mon bien-aimé qui frappe. Ah donc, il n'est plus là, il est dehors, mais il frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles de gouttelettes de la nuit. Et elle répond, j'ai quitté ma tunique, comment la remettrai-je? Je me suis lavé les pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par l'ouverture. Mes entrailles ont frémi à cause de lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. De mes mains a ruisselé la myrrhe, de mes doigts la myrrhe s'est répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé avait tourné le dos, il était passé. J'ai défailli à ses paroles, je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé, mais il ne m'a pas répondu. Les gardes qui font le tour de la ville m'ont trouvé, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Pas si simple le chemin de la recherche de l'intimité. Je ne veux pas être beaucoup plus long, chapitre 6, verset 1. Où est allé ton bien-aimé? Dis-le-nous, toi la plus belle des femmes. Par où ton bien-aimé est-il parti? Que nous le cherchions avec toi. Elle l'a tellement cherché que d'autres ont eu envie de le chercher avec elle. Il y a des gens qui ont envie de chercher Dieu? Avec le pasteur d'aujourd'hui? Moi, je fais que passer. Vous voulez chercher Dieu avec moi là? Vous avez envie de le chercher? Bon, il y a des gens qui ont eu envie de le chercher avec elle. Chapitre 7, verset 11. Je suis à mon bien-aimé et son désir se porte vers moi. Je ne sais pas si tu vois Dieu ainsi. Ses désirs se portent vers toi. En fait, il t'a cherché le premier. En fait, il t'a aimé le premier. En fait, il a été meurtri sur la croix pour t'attirer par l'amour de la croix. Et puis, je suis marqué, je dois vous le dire. En relisant ce texte, peut-être ce qui m'a le plus marqué, c'est le dernier verset du Cantique des Cantiques. C'est étonnant, ils se sont trouvés, ils se sont admirés, ils se sont aimés, ils se sont recherchés, re-aimés. Et le dernier verset, c'est la bien-aimée qui parle. « Prends la fuite, mon bien-aimé. Sois semblable à la gazelle ou au faon des biches.
sur les monts des essences odoriférantes. Elle dit, je te chercherai toujours finalement. On va se chercher toujours, toi et moi. C'est ça, l'amour au cœur de la Bible. On se cherche toujours. Et j'aimerais pour finir, j'aimerais qu'on ferme nos yeux. J'aimerais pour finir, je pensais à ça. Je pensais, c'est un paradoxe. Mais l'intimité avec Dieu, c'est un état de cœur, mais c'est aussi une manière de vivre. Attendez bien, alors qu'on est dans la prière ensemble, c'est aussi une manière de vivre. C'est une manière de vivre sobre, où on concentre toute son énergie pour le trouver, pour vivre en communion avec lui. On parle beaucoup aujourd'hui de sobriété énergétique. On essaye d'éviter le gaspillage d'énergie, de se focaliser sur l'essentiel. J'aimerais te dire que sur le plan spirituel, il en est de même. Trop de dispersion nous font manquer l'essentiel. Il y a besoin d'une vie sobre pour vaquer à la prière, dit l'apôtre Pierre. Une vie sobre pour vaquer à la prière. L'intimité, la communion avec Dieu est là pour ceux qui le craignent. Et alors qu'on est ensemble dans la prière, j'aimerais dire stop au gaspillage d'énergie chrétienne. Alléluia. Focus sur l'essentiel, sur la présence de Jésus. J'aimerais faire un appel pour quelques-uns peut-être, pour beaucoup, pour retrouver l'intimité, pour laisser ce qui fait obstacle, pour décider d'arrêter le gaspillage d'énergie inutile, pour se concentrer sur la présence du Seigneur. Si vous voulez répondre à cet appel, levez la main. J'aimerais simplement qu'on puisse prier ensemble. Dire, Seigneur, voilà, je veux peut-être retrouver ton intimité. C'est pas culpabilisant. Vous voyez, le bien-aimé, la bien-aimée, il s'aimait, mais il se cherche, il ne cesse jamais de se chercher, de se retrouver, de se perdre à nouveau. C'est ça la vie spirituelle. Et ce matin, tous ceux qui lèvent la main, levez-vous à votre place en disant, Seigneur, je veux trouver ta présence à nouveau. Je veux la chercher à nouveau, je veux la trouver à nouveau. Je veux approfondir mon intimité avec toi. Peut-être c'est juste un appel à l'approfondissement. Tu es là dans l'intimité avec le Seigneur, mais tu peux aussi répondre à cet appel et dire, Seigneur, je veux approfondir ma relation avec toi. Approfondir ma relation avec toi. Vous savez, je vais finir et puis on va prier maintenant, mais je crois qu'il y a beaucoup au cœur de la relation d'amour et avec Dieu aussi. C'est beaucoup une question de désir. Des fois, c'est le désir qu'on doit renouveler. Et ce matin, je fais ce que je peux, mais j'aimerais vous montrer que le chemin, c'est celui de ce renouvellement du désir. Peut-être des hommes, des femmes encore qui veulent se lever en disant, Seigneur, je veux te désirer encore. Je veux te désirer, Seigneur, comme tu me désires. Alléluia. Parce que je veux t'aimer comme tu m'aimes, Seigneur. Je veux aller plus loin avec toi. Alléluia. Oh, et pendant ce temps, on va prendre un temps aussi pour prier pour les malades, pour ceux qui sont dans le besoin. Mais approchez-vous pour chercher la face de Dieu, pour chercher la présence de Dieu. Pour tout ce qui est debout, si vous le voulez bien, venez sur le devant. J'aimerais qu'on puisse avoir un temps où on va chanter ensemble, on va prier ensemble, les uns pour les autres. Voilà, vous qui voulez plus d'intimité avec le Seigneur, vous qui êtes debout, venez sur le devant. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de place, mais venez remplir le devant, la rangée, sortons de nos places. Et disons, Seigneur, je te désire, alléluia. Seigneur, je veux plus de toi. Vous tous qui êtes debout, venez maintenant sur le devant, s'il vous plaît. Et prenons le temps dans la présence de Dieu. Je vais prier pour vous, mais venez bien sur le devant, remplissez le devant, on va chanter, on va prier ensemble. Je prie que ce matin, venez bien sur le devant là, venez remplir sur le devant, alléluia, venez tous sur le devant, tous ceux qui sont debout et tous ceux qui désirent plus d'intimité avec le Seigneur. Oh, alléluia, approchez-vous bien sur le devant, il va y avoir des hommes, des femmes devant, derrière, mais oubliez ceux qui sont autour. Concentrez-vous sur le Seigneur. C'est pas moi qui compte, c'est le Seigneur, c'est ton cœur à cœur avec le Seigneur. Oh, alléluia, venez bien sur le devant, alléluia, qu'un maximum puisse s'approcher.
On va prier pour vous, on va passer, les responsables de l'église vont venir simplement poser une main sur vous, prier au nom de Jésus. On va juste prier les uns pour les autres, alléluia. Mais ce qui est important, c'est la connexion entre toi et Dieu. Même toi qui cherches la guérison, ce qui est important, c'est ce contact avec Jésus, alléluia. On touchait son vêtement et on était guéris dans l'évangile. Et ce matin, viens toucher son vêtement. Viens te rapprocher de lui. Viens avoir un contact avec lui. C'est en contact avec lui qu'il se passe quelque chose. Alléluia. Oh, c'est ce contact que tu dois rechercher. Je veux ton cœur, te dit le Seigneur. Et toi, tu dois désirer son cœur aussi. Pour que dans le cœur à cœur, l'intimité s'approfondisse. Ton corps guérit, mais ton âme guérit aussi. Dieu comble les carences de ton âme. Alléluia. Oh, j'aimerais te dire de sa part, je suis ton Père qui est aux cieux et je comble les carences de ton âme. Tout l'amour que tu n'as pas eu, tu l'as en moi, te dit le Seigneur. Tout ce que tu cherches à l'extérieur, tu l'as en moi, dit le Seigneur. La Bible dit, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu a fait habiter en lui toute la plénitude. La plénitude de Dieu habite corporellement en lui. Nous avons tout pleinement en lui. Pourquoi cherche son cœur? Cherche ce cœur à cœur, tout se trouve là. Amen. Amen. Seigneur, merci. Je sais que c'est auprès de toi que j'ai tout ce qui me manque ailleurs. Seigneur, je veux arrêter de courir après l'activité, l'argent, le succès. Je veux arrêter de passer ma vie devant des écrans qui occupent mon temps sans combler mon âme. Mais je veux prendre le temps de me tenir devant toi. Je veux passer la frontière de l'intimité, tout te dire, tout déverser à tes pieds. Recevoir ton cœur, te permettre de déverser ton amour dans le mien, au nom de Jésus. Amen.